Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 30 janvier et à la une de cette édition, l'Agence française de développement, l'AFD, a présenté au sein des locaux de la CCI les principaux résultats de la 3e édition de l'Observatoire des communes de Mayotte. Cet observatoire a pour objectif de présenter des chiffres clairs et précis sur l'état des finances des communes mahoraises. Bonne nouvelle, les comptes sont au vert et Mayotte fait même office de première de la classe en Outre-mer. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Recettes des communes, évolution de la population, dépenses et rémunérations, des chiffres qui ont permis de voir l'évolution de l'île au parfum entre 2014 et 2018. Ces données permettent aussi aux collectivités et aux acteurs institutionnels et privés présents lors de cette présentation d'avoir une réflexion sur le développement durable de l'île. Un auditoire composé en grande partie des représentants des communes, premières concernées dans cette présentation. Il s'agit d'un travail collectif qui a impliqué l'ensemble des collectivités que l'on a présenté aujourd'hui à l'ensemble des services de l'État qui ont été représentés, qui ont été nombreux, également donc à des représentants des collectivités et du monde associatif qui a souhaité participer à cette présentation. La présentation s'est faite au sein des locaux de la CCI et des entreprises ont également été associées. Et je trouve ça extrêmement intéressant que cette présentation puisse avoir lieu au sein d'un établissement qui représente les entreprises. En effet, les entreprises ne pouvant pas faire sans collectivité et inversement, ce nouvel observatoire a pu montrer que les communes de Mayotte sont maintenant mieux préparées et dans des situations plus pérennes comparées aux autres départements d'outre-mer. Aujourd'hui, on peut constater que les communes sont mieux armées pour assurer leurs dépenses de fonctionnement et leurs dépenses d'investissement. Comparativement aux autres DOM, très clairement la situation est bien meilleure. Elles disposent d'une épargne brute, c'est-à-dire d'une capacité interne d'autofinancement de leurs investissements qui est 2 fois supérieure à l'ensemble des autres outre-mer. Sur le plan de l'encours de dette, il est 4 fois inférieur. Parallèlement, la situation en trésorerie s'est améliorée et elle dispose d'un fonds de roulement bien meilleur. Une situation qui s'explique par l'introduction de la fiscalité locale en 2014, mais aussi à l'augmentation des recettes d'octroi de mer et de la dotation des communes. Des résultats encourageants. Pour autant, ceux-ci ne doivent pas détourner les communes du développement durable. Social maintenant. Depuis l'application du Code du travail de droit commun le 1er janvier 2018, la question de l'application des conventions collectives est source de tensions entre les partenaires sociaux. Le 20 janvier dernier, le préfet a convoqué la 3e réunion plénière de la Commission consultative du travail. Elle a réuni l'ensemble des partenaires sociaux du territoire. À l'ordre du jour, le bilan 2019 de l'inspection du travail et l'application des conventions collectives. Le directeur délégué chargé de l'évolution du Code du travail a accepté de faire le point. Au montage, Leslie Vibonnet. La commission consultative du travail est une instance propre à Mayotte qui vise à accompagner l'application du Code de travail de droit commun à Mayotte. Premier défi pour tous les acteurs, notamment les partenaires sociaux, s'assurer que le droit s'applique sur le territoire. En passant du Code du travail applicable à Mayotte au 1er janvier 2018 au Code du travail français, étendu à Mayotte, la question était l'effectivité du droit. Il ne fallait pas se limiter simplement à prendre une ordonnance du 25 octobre 2017 qui introduisait le Code du travail au 1er janvier 2018 et qui serait resté formel. Donc il fallait passer à ce stade. Donc nous avons eu les soutiens donc, du gouvernement, puisque contrairement à beaucoup de régions, les effectifs chez nous sont renforcés. Nous travaillons avec les partenaires sociaux pour que ce renfort soit effectivement une fois de plus maintenu et nous avons des garanties sur ce point-là. À l'issue de cette 3e réunion de la CCT, les partenaires sociaux ont pu avancer sur l'application des conventions collectives réclamées par les syndicats. Premier chantier, prioriser certains secteurs. Nous avons arrêté une stratégie qui est de travailler d'abord sur les secteurs les plus significatifs. En gros, aujourd'hui, le commerce, le BTP, bâtiments et travaux publics, le secteur sanitaire et social et les transports. Dieu seul sait combien les transports sont importants à Mayotte. Donc, c'est des sujets délicats. Il faut, encore une fois, de la technicité, de la patience et un travail de fond
C'est cela que nous invitons, et l'État invite les syndicats à se former, on les accompagne. Le préfet, sous l'autorité du préfet, qui, je dois souligner, nous assure de l'accompagnement des services de l'État, assure vraiment les syndicats et les partenaires sociaux de l'accompagnement des services de l'État, de manière à ce qu'on puisse faire ce travail. Parce que pour négocier sur les secteurs d'activité, il faut les connaître. L'objectif est de réussir d'ici la fin de l'année 2020 à aligner un certain nombre de conventions sur le droit français. L'objectif, j'insiste là-dessus parce qu'on peut penser que le but à Mayotte, c'est de construire des petites conventions locales et donc amoindrir les droits des Mahorais. Non, j'insiste là-dessus. Le cap, c'est les conventions nationales. Donc l'alignement sur les conventions nationales. Mais pour cela, il faut une évolution. Pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, il ne faut pas que les entreprises se retrouvent effectivement en situation de ne pas pouvoir satisfaire au nouveau droit. Donc il faut travailler et l'objectif est d'évoluer d'ici à la fin d'année en saisissant les instances nationales qui vont permettre, à partir du travail qu'auront fait les Mahorais, les partenaires sociaux locaux, de commencer par des conventions les plus significatives et les Mahorais seront alignés sur le droit national. C'est ça l'objectif. Si les chantiers sont encore nombreux, force est de constater que les choses avancent en matière d'application du Code du travail de droit commun. Une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines semaines afin de suivre la stratégie définie par l'ensemble des acteurs. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment Air Austral qui suspend ses vols de et vers la Chine ou encore un nouveau problème technique sur un câble sous-marin. Au montage, Leslie Vumenet. Selon le parquet de Mamoudzou, au cours de l'année 2019, une jeune fille mineure a été agressée à 2 reprises par plusieurs personnes de sexe féminin et masculin qui ont filmé ces agressions avec leur téléphone portable. Les enregistrements ont été diffusés sur Internet. Face à l'ampleur de la diffusion, la jeune victime s'est présentée au commissariat de police de Mamoudzou le 24 janvier 2020 et a déposé plainte. Les renseignements fournis ont permis d'identifier, d'interpeller et de placer en garde à vue 7 personnes, une jeune fille majeure et 6 mineurs, 5 filles et un garçon. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet et les 7 mises en cause ont été présentées devant le magistrat instructeur hier. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et soumis dans ce cadre à de nombreuses obligations, interdictions ou mesures de placement. Les mises en cause encourent selon les qualifications mises à leur charge au maximum des peines comprises entre 5 et 30 ans de prison. Selon la compagnie Air Austral, compte tenu de l'évolution de la situation en Chine depuis l'apparition du coronavirus et de toutes ses conséquences, Air Austral a pris la décision de suspendre temporairement ses vols de et vers Canton du 8 février au 1er mars prochain. La compagnie décidera à la mi-février d'une éventuelle reconduction de cette mesure. Air Austral a d'ores et déjà mis en place des mesures commerciales, possibilité de report sans frais ou remboursement des voyages pour les passagers des vols impactés. Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d'Air Austral via SMS et ou mail. La compagnie recommande aux passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur le site d'Air Austral, notamment dans la rubrique « Ma réservation ». Les travaux de déploiement de la fibre à Mayotte se poursuivent et vont s'intensifier dans les prochains mois. En attendant, le département est toujours soumis aux problèmes techniques sur les câbles sous-marins. En raison d'une seconde coupure de câbles sous-marins, Orange informe ainsi ses clients que de fortes perturbations sur le trafic Internet, fixe et mobile, sont à prévoir sur La Réunion et Mayotte. Toutes les équipes d'Orange sont mobilisées pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Cet incident survient quelques jours après celui sur le câble Safe qui est intervenu le 16 janvier dernier et dont le délai de rétablissement est estimé entre 3 à 4 semaines. A noter cependant que le câble Métis, long de 3000 km et doté d'un débit de 24 000 gigabits par seconde, a débuté en janvier 2019. Le chantier doit prendre fin au premier semestre 2021 et venir sécuriser encore davantage le réseau. Et on termine cette édition avec du cirque. Mayotte accueille actuellement le cirque Zavata. Depuis le week-end dernier, les premières représentations ont débuté. Néanmoins, avant même le début du spectacle, une pétition a vu le jour afin d'interdire Zavata à Mayotte. En cause le fait que ce cirque possède des animaux, notamment des lions et des tigres. Ce matin, nous recevions le dompteur de Zavata qui a fait face au directeur de l'association Gueule d'Amour. L'occasion de débattre sur la condition des animaux en captivité. Au montage, Leslie Vumenet. Comme désormais partout où les cirques avec animaux posent leurs valises, une polémique est née à Mayotte avec la venue de Zavata.
Instigateur d'une pétition en ligne pour faire interdire ce cirque, Tyler Biasini craint que le travail de l'association Gueule d'amour à Mayotte perde tout son sens face à l'image d'animaux en captivité. Le contexte de Mayotte est particulier. La plupart le savent. Et il y a des gros problèmes au niveau de la torture animale, au niveau de la séquestration des animaux. Donc là, on passe dans les écoles, on va dans les villages pour sensibiliser les jeunes à ne pas attacher un chien sur un arbre avec une corde de 50 cm. Ouais. On apprend à ne pas faire des enclos de 20 cm par 20 cm pour séquestrer les animaux. Ouais. Donc, quand un cirque et un adulte métropolitain qui plus est vient et montre ces images-là, moi mon travail il est foutu. On parle d'enfants de 6 à 7 ans qui commencent donc à aller leur expliquer la différence entre de l'esclavage et une captivité et un bien-être avec captivité. Il n'y a pas de bien-être avec captivité. Du côté du dompteur du cirque Zavata, les animaux ne sont en rien esclaves. Ils sont traités avec le plus grand soin, dans le respect des lois qui régissent aujourd'hui la profession. Il faut se rappeler que depuis le 18 mars 2011, ça a sorti une loi française dans laquelle il y a des règles, on peut dire des critères pour le bien-être et la détention d'animaux en captivité. Ça veut dire que pour chaque espèce d'animal qu'il est détenu dans un cirque ou bien dans un zoo, tous les enclos, les systèmes tous les enclos qu'on fait pour eux, le système avec lequel on gère cet animal, c'est un système qui a été donné par des experts qui ont écrit une loi. La loi, il n'a pas écrit un politicien comme ça. Ça a été mis en place par des experts, par des êtres humains qui étudient les animaux. Dans plusieurs pays et plus de 300 villes en France, les cirques avec animaux sont interdits. En effet, pour le directeur de Gueule d'amour, les animaux ne sont pas des jouets ayant pour vocation d'amuser la galerie. Pourquoi jouer avec un animal? Pourquoi le voir sous un autre contexte que la nature? Parce que là, le faire jouer avec un ballon, vous n'allez pas me dire que vous apprenez comment vit l'otarie dans la nature. Pas du tout. Alors que si vous faites à la limite des parcs de conservation, des parcs naturels, où là vous emmenez voir vos gamins, là d'accord, mais qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants avec un ballon sur le nez d'une otarie ou avec la tête d'un dompteur dans un lion? Vous pensez que c'est ça, montrer aux enfants ce qu'est un animal sauvage, comment il vit, comment le respecter? Si de plus en plus de personnes s'intéressent à la condition animale, le dresseur rejette toute maltraitance. Selon lui, qu'il s'agisse des voyages ou des entraînements, cela stimule les animaux qui prennent du plaisir. L'entraînement dans les zoos et dans les cirques aussi, ça se fait pour une bonne santé psychophysique de l'animal. Vous devez bien savoir. C'est pour ça que les orques ils mangent leur dresseur. Moi je suis pas un dresseur d'orques, moi je suis un dresseur d'animaux, de mammifères, d'animaux comme des lions et des tigres. Alors je peux vous dire qu'est-ce qu'on a découvert, qu'un animal qui vivent en captivité, n'importe lequel domaine, que ce soit un cirque, que ce soit un zoo, que ce soit un parc de conservation, que c'est quand même une clôture, messieurs. Je vous rappelle quand même un parc de conservation, c'est une clôture enfermée. C'est une cage énorme. C'est une cage énorme, c'est une cage. Quand les bêtes, l'être humain, messieurs, laissez-moi finir. Quand les bêtes, ils ne font rien du matin au soir, ils sont pas bien. Ils vivent pas bien. Selon le guide spirituel Gandhi, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Si ce matin les échanges ont été houleux et les points de vue figés, les débats possèdent toujours ce mérite de faire s'interroger les populations. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.